Sur internet, les mecs cis, blancs et valides ont le monopole. Bon, concrètement, c'est pas que sur internet. Que ce soit dans l'espace public, dans le monde du travail, dans les instances de pouvoir, dans les médias traditionnels, concrètement, ils ont le monopole partout. Évidemment, de ma place de petite meuf qui crée son contenu sur internet dans son coin, j'ai pas des masses de pouvoir là-dessus. Mais ça ne me plaît pas. Déjà parce que ça me concerne directement, étant moi-même une personne non-binaire identifiée comme femme et non valide, mais aussi pour les autres. Au-delà de mon propre ego, au-delà de ma petite personne, je vois autour de moi celles et ceux qui galèrent, celles et ceux qui s'acharnent à produire du contenu alors que les mecs cis, blancs et valides s'approprient tout le devant de la scène et, bien majoritairement, n'en ont strictement rien à cirer de celles et ceux qui bataillent derrière. Alors je me suis questionnée. Je me suis demandé si finalement, collectivement, on ne pouvait pas tenter des trucs pour faire changer cette situation. Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi j'ai décidé de ne plus partager sur mes différents réseaux le contenu de mecs cis, blancs et valides. Et pourquoi aussi je pense qu'on devrait le faire collectivement. J'imagine bien que tout le monde ne sera pas aussi radical que moi. Et il est fort probable que moi-même je fasse à l'avenir quelques exceptions, tout simplement parce que c'est très difficile de se détacher de leur aura dominante. Surtout quand on crée soi-même du contenu sur les réseaux. J'ai notamment conscience que malheureusement, et oui, je dis bien malheureusement, si j'en suis là où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai été partagée par ce genre de personnes, parce que j'ai été partagée par des mecs blancs, cis et valides avec de l'influence. Et je dis bien malheureusement parce que ça ne devrait pas être une nécessité, alors qu'aujourd'hui, j'ai la certitude que je n'en serais pas où je suis aujourd'hui si ça n'avait pas été le cas. Ça fait beaucoup de aujourd'hui dans la phrase, mais vous avez compris. Pendant longtemps, je suis restée dans ma bulle Twitter, avec une communauté majoritairement composée de femmes. Je partageais des femmes, j'étais partagée par des femmes, bien majoritairement. Il y avait quelques hommes qui gravitaient autour de tout ça, quelques hommes cis, blancs et valides qui gravitaient autour de tout ça, mais ils étaient largement minoritaires. C'était pas vraiment un choix en réalité. Simplement, c'était comme ça et je me posais pas particulièrement de questions. Et en fait, avec le recul, je me rends bien compte que c'est parce que mon contenu est directement destiné aux femmes. Et comme mon contenu est directement destiné aux femmes, les hommes ne s'y intéressent pas. Le féminisme, avec des positions radicales, et surtout quand on gueule un peu en plus pour les dire, ça intéresse pas des masses les hommes cis. Seulement un jour, je suis sortie de ma bulle. En réalité, j'ai eu la nécessité de sortir de cette bulle quand je me suis vue exclure du monde du travail par mon handicap et que j'ai décidé de me concentrer sur ce que je crée pour gagner ma vie puisque je ne voyais, et je ne vois toujours pas d'ailleurs, d'autres solutions. En réalité, ça marche pas des masses, mais ça c'est une autre question et on en reparlera peut-être. Pour espérer un jour vivre de tout ça, il a donc fallu que je sorte de cette bulle-là, il a donc fallu que je trouve des moyens d'augmenter ma visibilité. Pour espérer un jour vivre de tout ça et donc pouvoir reprendre mon indépendance, j'ai vu la nécessité de sortir de cette bulle donc et d'essayer d'augmenter ma visibilité, de développer mes réseaux et c'est à ce moment-là finalement que je me suis retrouvée à ce mur infranchissable qu'est le monopole des hommes cis, blancs et valides. Sur internet, personnellement, j'évolue majoritairement au sein des cercles de gauche et donc mon discours va bien évidemment se concentrer sur ces cercles-là. Mais concrètement, si je parlais de livres, si je faisais du make-up même, si je parlais exclusivement de dessin, etc., peu importe de quel sujet je parlerais, je me retrouverais confrontée à ce monopole, je me retrouverais confrontée à ce mur. Bien sûr, mes problématiques seraient différentes, les mécanismes seraient différents et donc j'en parlerais autrement. Au départ, j'étais optimiste. Je me suis investie dans certains groupes, j'ai commencé à essayer de me faire des contacts, etc. Et puis j'ai compris. J'ai compris que bien malheureusement, il ne suffisait pas d'être dans les milieux de gauche, il ne suffisait pas d'être dans les cercles de gauche pour que la voix des opprimés puisse être entendue. Évidemment, je suis pas naïve, je m'en doutais fortement, je m'en doutais. Mais aujourd'hui, avec la courte expérience que j'ai pu constater, j'ai pu observer de manière un petit peu plus précise quels étaient les mécanismes qui maintenaient le monopole des hommes cis, blancs et valides sur internet, sur les réseaux et même dans les milieux de gauche. Et c'est d'ailleurs l'observation de ces mécanismes qui me rend aujourd'hui à vous parler de la nécessité de ne plus les partager pour ma part et en tout cas de se concentrer sur le fait de partager toutes les personnes qui ne sont pas des hommes cis, blancs et valides.
Combien connaissez-vous de personnes qui n'ont pas ce profil-là sur Internet? Combien en suivez-vous sur les réseaux? Combien suivez-vous de mecs cis, blancs et valides sur vos réseaux? Je vais beaucoup répéter ce profil-là pendant la vidéo, je suis désolée, c'est une nécessité malheureusement. Et surtout, une fois que vous vous êtes posé ces questions-là, est-ce qu'ils sont majoritaires? Très honnêtement, je pense que pour la plupart des personnes qui regarderont cette vidéo, les mecs cis, blancs et valides seront majoritaires dans vos abonnements. Et je pense que si ce n'est pas le cas, il y a fort à parier que vous n'ayez pas vous-même ce profil-là. Et si ce n'est pas votre cas et que vous n'avez pas ce profil-là, eh bien, vous êtes clairement une exception. Travailler sur les réseaux et réussir à en tirer un revenu ou une certaine notoriété, c'est avoir du pouvoir. Beaucoup de pouvoir et beaucoup d'influence. Oui, même si votre métier n'est pas influenceur en lui-même. Et le pouvoir, en règle générale, vous comme moi, savons entre les mains de qui il est. Et ces personnes-là, que ce soit économiquement, que ce soit socialement, peu importe, ces personnes-là ont tout intérêt à le garder et à ne surtout pas laisser d'autres personnes manger une part de leur gâteau. Au sein des cercles de gauche, on pourrait espérer que ce soit moins le cas. Mais très honnêtement, j'en suis pas certaine. Je vous invite à observer les créateurs de contenu que vous regardez, qui vous intéressent, que vous aimez. Je vous invite à regarder combien de personnes ils partagent, sans même regarder le profil de ces personnes-là. Combien de personnes ils partagent? Généralement, assez peu. Et finalement, pour en revenir au profil, lorsqu'ils en partagent, c'est majoritairement des hommes cis, blancs et valides. Et une fois que vous avez regardé ça, une fois que vous avez constaté à quel point ils partagent ou non des personnes, vous pouvez vous poser d'autres questions. Vous pouvez vous demander comment ils les partagent. Parce qu'en réalité, ça a énormément d'importance. Est-ce que c'est régulier? Est-ce qu'ils parlent du contenu qu'ils partagent? Est-ce qu'ils expliquent pourquoi ils l'aiment et pourquoi ils le partagent? Est-ce qu'ils montrent un intérêt visible à ce contenu-là? Ou finalement, est-ce qu'ils le partagent uniquement par-dessus la jambe pour leur image? Pour donner mon propre exemple, je sais avec certitude que certaines personnes de ce profil-là, que certains hommes cis, blancs et valides connaissent mon contenu et l'ont déjà plus ou moins vaguement conseillé. Mais je sais aussi que ces personnes-là ne me suivent pas, ne s'intéressent pas à mon contenu, n'ont jamais laissé un commentaire ou un like. Jamais. Ils ne s'y intéressent absolument pas. Donc comment ne pas penser qu'il s'agit uniquement d'un bail d'ego pour se donner un air d'allié du féminisme à peu de frais? Honnêtement, pour ce qui est de ma progression personnelle, je m'en bats les reins. Je m'en fous de savoir si ce que je fais les intéresse. Je m'en fous de savoir s'ils me partagent parce qu'ils s'intéressent à ce que je fais ou s'ils me partagent comme étant une espèce de caution féministe à mon insu. Je m'en fous. S'ils me rapportent de la visibilité, tant mieux. Je prends tout, voilà, il n'y a pas de souci. En revanche, quand je prends un petit peu de hauteur, que j'essaye d'analyser, de voir, d'observer un petit peu le milieu dans lequel j'évolue, un milieu qui est du coup censé être de gauche mais qui ne sait mettre en avant que des mecs cis, blancs et valides, bah là, ça me plaît beaucoup moins et là, ça me fout franchement la gerbe. Et alors, quand en plus, ils se permettent de créer leur contenu, de créer leur visibilité en partageant des analyses, en partageant du contenu à propos d'oppression, là ça m'énerve. Là vraiment, ça commence à m'énerver. Avoir de l'influence, de la visibilité, du pouvoir, bien évidemment que ça donne envie. Je vais pas vous dire le contraire, et même à mon échelle, c'est déjà très confortable et agréable. Mais personnellement, j'ai pas envie de le faire en marchant sur les autres. En fait, j'ai envie d'emmener le plus de personnes possible avec moi. Évidemment, dans le fait de partager le contenu de quelqu'un, il y a une sorte de validation qui peut poser problème. Que je le veuille ou non, je valide un contenu quand je le partage. Et évidemment, je vais pas aller partager des contenus de droite, je vais pas aller partager des contenus qui me parlent pas, peu importe le profil de la personne qui les produit. Et finalement, c'est là que les biais peuvent s'accumuler. Biais qui me concernent également. Je cherche pas du tout à me dédouaner. Mais si on n'en parle pas, si on ne travaille pas là-dessus, alors là, clairement, il n'y aura aucun changement. Alors là, c'est qu'on accepte une certaine forme de fatalité, et ça ne me ressemble pas des masses. Si on veut que la situation s'améliore, il faut faire des choses, il faut parler du problème, et il faut agir. Depuis quelques semaines, de mon côté, j'essaye de mettre en place des formats qui me permettent de partager et qui me permettront de le faire encore plus à l'avenir, le contenu d'autres personnes que moi, le contenu
d'autres personnes que des mecs cis, blancs et valides. Pour l'instant, il y a notamment mes bilans culturels sur YouTube, même si vous l'aurez remarqué, il y avait des mecs cis, blancs et valides dans le dernier. C'était le dernier. Et je vais mettre en place d'autres formats sur mon compte Twitter notamment, sur mon compte Instagram aussi, pour vous partager également du contenu de manière encore plus régulière que sur YouTube sur ces plateformes-là. Tout ça n'est qu'une question de temps et d'organisation. Mais voilà, ça c'est un peu limité malheureusement, surtout dans mon cas. Et évidemment, en ayant un regard critique sur mon travail, notamment sur les contenus que je partageais jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment où je me suis posée pour me questionner et pour réaliser aussi cette vidéo, je me rends bien compte que moi aussi, je partageais majoritairement certains profils. Majoritairement des femmes cis blanches, pour parler de féminisme par exemple. Alors j'essaye de conscientiser tout ça. J'essaye de m'en rendre compte, d'être capable de le quantifier, parce que si je ne fais pas ce travail-là, ça ne changera pas en fait. Je pourrais ne pas me fouler. Je pourrais faire comme tous ces mecs cis, blancs et valides qui ne regardent que le contenu d'autres personnes d'exactement le même profil qu'eux et ensuite quand quelqu'un s'en plaint sur les réseaux lui dire simplement « Oui mais tu sais en fait c'est l'algorithme il me propose que ces profils-là ». Sérieusement ? Vous faites vraiment les malins sur les réseaux sociaux à parler de système de domination, à parler d'oppression, pour 2 secondes plus tard pas être capable de vous rendre compte que les algorithmes en sont des outils. Si je fais le constat que je ne partage pas suffisamment le contenu de personnes trans, de personnes racisées, de personnes handicapées, et pas uniquement au sujet des oppressions qu'ils et elles subissent, à tous les sujets, parce qu'on n'est pas obligé de parler de ça, on n'est pas uniquement obligé de parler de l'oppression qu'on subit, même quand on évolue dans les réseaux de gauche. Bref, si je fais ce constat-là, ça ne sert à rien que je me roule en boule dans un coin pour chouiner. Ça fait pas avancer le schmilblick. C'est moi qui dois me foutre un coup de pied au cul et aller chercher activement ces profils-là, aller chercher activement des contenus que l'algorithme ne me proposerait pas. Parce que croyez-moi, ils et elles existent. Et ils et elles sont nombreux et nombreuses. Mais pour le savoir, il faut à un moment donné mettre le pied dans l'engrenage. Sur Internet, vous vous divertissez, vous n'avez pas envie de faire d'efforts ? Alors arrêtez de nous saouler parallèlement avec vos fausses analyses des systèmes de domination alors que vous avez l'air de bien les kiffer. Le monopole des mecs cis, blancs et valides sur Internet, c'est ça. C'est justement le fait qu'ils vous sont servis sur un plateau, par les systèmes en place. Et les systèmes dont on parle ici, c'est les algorithmes. Les algorithmes qui sont totalement liés aux mécanismes de domination qui préexistent dans la société. Mais les algorithmes, ils se contentent de répéter à l'infini vos propres comportements. Et donc il est possible d'agir. C'est pas une fatalité. Vous admettez que les mecs cis, blancs et valides prennent toute la place? Alors participez activement au fait de donner de la place aux autres. Participez activement au fait de donner de la visibilité aux non-mecs cis, blancs et valides. Et c'est même pas compliqué. Pour ça, il suffit de regarder, de liker et de partager le contenu des autres personnes, des personnes qui ne sont pas des mecs cis, blancs et valides. Voilà pourquoi je vais tenter de ne plus partager de contenu de mecs cis, blancs et valides à l'avenir. Il se pourrait qu'il y ait des exceptions parce que je suis humaine, il y a certaines personnes que j'apprécie, mais dans la grande majorité, je ne partagerai plus de mecs cis, blancs et valides, en tout cas sur mes réseaux sociaux. J'aime et je regarde le contenu de certains d'entre eux, mais ils n'ont pas besoin de moi pour réussir et je ne peux que constater tous les jours à quel point leur évolution est plus rapide que celle des autres. Aujourd'hui, le but c'était de faire une vidéo plutôt rapide puisque à la base j'avais prévu de faire une vidéo sur les féminismes et la lutte des classes, mais voilà, il va me falloir un petit peu plus de temps pour pouvoir la produire correctement, donc je me suis dit que j'allais me poser un petit peu, faire une vidéo rapide sur ce sujet-là. Donc je vous invite à mettre en pratique tout de suite ce que vous avez pu entendre dans cette vidéo en espérant que ça aura pu parler à certains et certaines d'entre vous. Déjà en me suivant moi-même sur mes réseaux sociaux évidemment parce que l'autopromo c'est cool, mais je vais également vous mettre toute une liste de chaînes YouTube en vrac que vous pouvez aller consulter dans la barre de description. Je vous invite également à regarder par la suite mes bilans culturels qui auront aussi dans l'optique de partager tout un tas de personnes qui ne sont pas des hommes blancs cis valides. Voilà. Et je mettrai également en place le plus rapidement possible certains formats sur mon compte Twitter et mon compte Instagram qui auront le même objectif. Voilà, ici on commence dès aujourd'hui à tenter de lutter contre ce monopole. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à vouloir le faire aussi. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une très bonne semaine, à bientôt.